Bonjour à tous. Je suis à l'hôpital, j'ai attrapé le Covid, mais en fait c'est bien parce que du coup on m'apprend à manier de l'oxygène. Et moi, en ayant des poumons qui sont mal musculés en raison d'une lésion médulaire, je soupçonnais qu'un apport d'oxygène pouvait être intéressant. Et je voulais vérifier ça. Alors, mes excuses, c'est filmé dégueulasse, j'ai fait ça vite et, et je suis en plus sous Covid. Mais ça se passe vachement bien. Vérifier si effectivement le fait d'amener de l'oxygène me permet d'augmenter ma... mes temps d'exercice et de diminuer mes temps de récupération. Et ce que j'observe, c'est que ça diminue probablement aussi les douleurs musculaires. Mais par contre, pour les temps d'exercice, je suis en train je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, parce qu'on a des hôpitaux modernes et qu'on n'est pas à Gaza, Dieu merci. On a des arrivées d'oxygène dans les murs. Et quand on tourne, en fonction du gaz qui se dégage, là on a 1 litre minute, voyez la petite bille, 1 litre minute, 2 litres minute, 3 litres minute, 4 litres minute, 5 litres minute, on peut aller jusqu'à 10. Que dit la littérature scientifique à ce sujet? Eh bien en fait pas grand chose. Elle dit quand même quelque chose d'intéressant. Elle dit que pour les sportifs, les gens en bonne santé, un apport d'oxygène n'augmente pas les performances ni les temps de récupération. Il y a pas mal d'articles là-dessus, enfin il y en a quelques-uns, on en a fait assez pour être assez sûr de ça, sur des dizaines de personnes, voilà, comme ça. Mais par contre, pour un cas comme le mien, c'est-à-dire quelqu'un qui a une hypoventilation alvéolaire, ça veut dire que comme la musculature est atteinte, on appelle ça un syndrome restrictif, il n'y a pas suffisamment d'air qui arrive dans les poumons. Bon, mais moi, les pneumologues que j'ai pu voir pour ce sujet, ils m'ont jamais testé à l'effort. Donc en fait, moi je pense que quand je fais beaucoup d'efforts, des spasmes sur la musculature autour des poumons. Et puis après, j'ai de la peine à récupérer parce que ces muscles qui sont contractés. Euh, et du coup, ils fonctionnent pas bien. Et ce que je vois, c'est que quand je mets beaucoup d'oxygène, euh, après l'effort, je peux respirer normalement. Alors que sans oxygène, je suis essoufflé d'une façon qui est vraiment très désagréable et qui peut durer des heures. Et si on peut éviter la torture, c'est pas mal. Alors, moi, l'argument de mon médecin, euh, c'est que si je fais ça, je vais habituer mes poumons à être feignants. Enfin, plusieurs médecins m'ont dit ça. Ils ont raison dans un sens, mais est-ce qu'ils ont raison si ça me permet de faire des efforts supplémentaires? Je veux dire, si je suis ultra sédentaire et que j'ai pas d'oxygène, ou si je peux avoir une activité beaucoup plus normale et que j'ai besoin et que j'utilise de l'oxygène, est-ce qu'au final mon corps ne va pas se porter mieux? C'est intéressant de voir que les Chinois, eux, ils n'ont pas du tout le même raisonnement vis-à-vis de ça. Les Chinois, eux, ils vendent des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène. Ce qui se passe en fait avec les concentrateurs d'oxygène, donc tu as deux façons d'amener de l'oxygène. C'est bon, là ça vient dans les mers, mais ça vient de bouteilles. On a des petites bouteilles pour se balader. Mais tu as aussi le concentrateur d'oxygène qui est un tamis qui sépare l'azote de l'oxygène. Donc l'azote c'est 80% de l'atmosphère et les seules parties qui nous est utile c'est les 20%, les 19% d'oxygène qu'il y a dans l'air. Et il y a un tamis fait des éolites qui avant coûtait très très cher et puis c'est un brevet qui est tombé dans le public donc ça coûte plus du tout cher. Et ce tamis il permet de récupérer l'oxygène d'un côté et de jeter l'azote de l'autre. Et donc maintenant on trouve des concentrateurs d'oxygène à 300 € en Chine. Mais ils bossent bien les Chinois. Et les Chinois, justement, les Chinois, ils te disent femmes enceintes, sportifs, étudiants, un peu n'importe qui, un peu d'oxygène, ça va améliorer vos conditions de vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un argument marketing? C'est ça que je cherche à savoir. Et moi, c'est encore un autre cas. Bon,
On va passer donc au tableau que je suis en train de construire. Bon, c'est pas si simple, on voit que des fois, on voit que là, il faudra prendre beaucoup de mesures pour avoir une idée précise, évidemment. Là, avec 3 mesures, on voit qu'on a des surprises. On voit que des fois, sans oxygène, ça peut être mieux. Là, sans oxygène, je suis arrivé à brûler 75 kilocalories, alors qu'avec 3 litres d'oxygène, j'étais arrivé à en brûler seulement 50. Par contre, ça dépend beaucoup de la motivation, le nombre de litres d'oxygène qu'on arrive à brûler en une fois, et évidemment que c'est un biais énorme dans l'histoire. Ce que je vois par contre, c'est que sans oxygène, je finis avec plus de douleurs musculaires et en étant très essoufflé, c'est assez désagréable. Alors que quand j'avais 7 litres d'oxygène par minute, j'étais pas du tout essoufflé. Bon, c'était la première expérience de la journée. Ça aussi, ça peut fausser parce que la fatigue s'accumule et les douleurs aussi éventuellement. Mais toujours est-il que, en première approximation, avec 7 litres d'oxygène par minute, j'étais arrivé à brûler 100 kilocalories, récupération en 20 minutes, sans être essoufflé du tout. Avec 3 litres d'oxygène, j'étais arrivé à brûler 50 kilocalories, 40 minutes pour récupérer, avec vraiment des vertiges, des acouphènes, euh, à peu près à la moitié. Pourquoi est-ce que j'utilise des kilocalories plutôt que du temps pour faire moins comparaison? Euh, Parce que, en fait, je me permets des petites pauses et puis je peux faire varier la force du vélo. Euh, les kilocalories, ça représente une combustion. Et ce qui permet la combustion, c'est le comburant, c'est-à-dire l'oxygène. Je rappelle des bases, hein, je m'excuse pour ceux qui ont les bases. Donc en fait, c'est assez logique de faire un ratio euh, comburant sur, sur, sur comburé. Un ratio de ce qui a brûlé en fonction de l'apport qu'on a fait en ce qui permet de brûler. Voilà. Donc bon, voilà, on voit que ce tableau pour l'instant, il est pas suffisant, mais le processus est intéressant. Moi, ça me permet d'avoir des résultats un peu chiffrés. Il va falloir que je fasse encore beaucoup d'essais dans différentes conditions, en espérant qu'on m'en laisse le temps et pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe et de si mon hypothèse elle est valable ou pas. L'idée que l'apport d'oxygène euh, augmente mes durées d'exercice, c'est pas quelque chose dont je suis sûr, c'est quelque chose dont je veux trouver un protocole pour arriver à l'observer avec impartialité et déduire si c'est vrai ou pas. Et c'est tout. C'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement simple. Mais on a tendance à être pétri de certitude et à oublier que quand on a une croyance, il faut la tester. Il faut la tester contre soi-même. C'est-à-dire qu'il faut essayer de la démonter. Et si elle est solide, elle tient.